Une fois les pommes de terre récoltées, on se demande toujours « Je fais quoi avec cette parcelle maintenant ?» Aujourd'hui, je te montre deux méthodes simples. Soit tu la mets au repos pour l'enrichir, soit tu replantes tout de suite pour produire encore cette année. Première option, tu mets la parcelle au repos tout en la préparant pour l'année prochaine. Tu commences par étaler en surface un compost pas complètement mûr, celui que tu as démarré cette année par exemple. Par-dessus, tu ajoutes un mélange de tonte de gazon bien sèche et des feuilles broyées pour équilibrer carbone et azote. Ensuite, tu poses une toile tissée, ça va bloquer la lumière, limiter les mauvaises herbes, garder un peu d'humidité et tout va se décomposer tranquillement jusqu'au printemps prochain. Deuxième option, tu veux continuer à produire. Profite de la place libérée pour planter ou semer des cultures d'automne et d'hiver. Par exemple, des choux frisés, choux-fleurs, salades d'hiver, épinards, betteraves, navets, radis d'hiver, radis roses et du bijoux, mâches, roquettes ou encore poireaux si tu as encore de la poirette. Deux options pour pouvoir utiliser ta parcelle. Moi, mon option personnelle, c'est que je vais enrichir un petit peu tout cela. Je vous ai montré, mais je ne vais pas produire dessus puisque j'ai eu assez de déboires un petit peu cette année. Donc je vais commencer un peu plus tard les cultures sous mon tunnel parce que j'ai la chance d'avoir un tunnel. Mais vous, n'hésitez pas à continuer en fonction de vos régions, de continuer quelques petites cultures. Les choux, c'est un petit peu plus long, mais par exemple un peu de radis, un peu de salade, si c'est pas la canicule, chez vous bien sûr, sinon vous attendez un petit peu. N'hésitez pas par contre, si vous laissez cette terre qui a été un peu remuée, parce que bien souvent avec les pommes de terre, on a utilisé la fourche, donc ça a fait des grosses mottes plus ou moins, on casse un petit peu ces mottes, et puis si vous êtes dans une région où c'est la canicule, n'hésitez pas à arroser un petit peu et mettre une toile dessus. Alors, évitez les bâches noires parce que ça va quand même chauffer. Les toiles tissées, ça respire un petit peu quand même. Donc le fait que vous arrosez un petit peu avant, ça va pas faire pourrir. C'est-à-dire, l'air va circuler quand même sous cette toile. Donc n'hésitez pas. Évitez, si vous n'avez pas de toile, évitez de laisser votre terrain à nu. C'est quand même dommage parce que surtout si vous avez un sol comme moi argileux et que vous laissez des grosses mottes, la chaleur plus le sec, vous allez vous retrouver avec une terre en béton. Donc n'hésitez pas, bâche, si c'est pas des bâches, de la tonte, de la paille, des feuilles, ce que vous voulez. Mais il faut protéger ça pour, surtout si vous voulez recultiver aussitôt, même dans 15 jours, une semaine, pour avoir un sol bien tendre. Sinon, vous faites ma méthode. Moi, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je fais parce que j'ai un tunnel, je le répète. Allez, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné et puis que tu regardes cette vidéo et que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres, encore merci. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.